on pose cette question. Anthony Lopez, on le sait, hein, on parlait de coutumier du fait tout à l'heure. Il a fait souvent dans sa carrière ce genre de sortie assez dangereuse. Est-ce la fois de trop? À cette question, un homme a particulièrement envie de prendre la parole, c'est Ludovic Obraniak. Ah bon? Ludovic, vous allez avoir 1 minute pour convaincre. Ludo. On va baisser l'intensité lumineuse, on va braquer une poursuite sur vous. Et vous avez 1 minute pour convaincre vos camarades. Ben non, mais bon, les faits sont là, encore une fois de plus. Je veux dire, quand on est multi-récidiviste, il faut faire attention à ce que l'on fait. Je veux dire, ça devient gênant et dangereux. Je veux dire, cette sortie-là, elle rappelle des mauvais souvenirs, et notamment un match équipe de France d'il n'y a pas si longtemps que ça, qui aurait pu coûter peut-être la santé d'un joueur. À chaque fois, c'est noté, c'est sanctionné, mais ça reste. Donc, il faut à un moment donné prendre des décisions fortes en ce qui concerne les sorties de Lopez, que lui en prenne conscience. Ça a été, il me semble, 2 ou 3 matchs la dernière fois. Et ben, il faut sanctionner fermement, parce que ce genre d'attitude, certes, il a peut-être de l'engagement dans son jeu et on peut le comprendre, mais aucun autre gardien ne fait ça. Et ça fait plusieurs fois maintenant, et il met en danger l'intégrité des attaquants adverses. Je trouve que c'est la fois de trop. Et pour cela, je le sanctionnerai lourdement pour qu'il puisse enfin prendre conscience de l'état de gravité de son comportement. Alors je suis désolé, j'ai appuyé un peu avant, donc je me mets un auto-carton jaune. Vraiment, mettez-vous rouge. Non, pas rouge, mais si je mets rouge, on peut plus avancer, mon cher Ludovic. Hein, vous voulez présenter l'émission? Vous voulez prendre ma place? N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette minute de Ludovic Obraniak sur le compte Twitter de l'équipe du soir. C'est une sortie dangereuse, évidemment, il est comme d'un carton rouge. Je voulais juste avoir ce chiffre. Alors, Anthony Lopez, pour vous, avant d'avoir le chiffre, il a coupé de combien de cartons rouges dans sa carrière? 5. Ce soir compris. 7. 7. J'ai 5. 5 pour Pierre. 4. 4. 6. 6, monsieur le président. Je vais dire 8 alors. Ça va être 3. Regardons. C'est seulement le 2e carton rouge de la carrière d'Anthony Lopez. 316 matchs joués en Ligue 1. Voilà, et seulement le 2e carton rouge est copé par Lopez. Vous rejoignez Ludovic Obraniak sur son argumentaire? C'est difficile de défendre Anthony Lopez sur ce genre de situation. Mais ça mérite ce que dit Ludo, 5 matchs pour qu'il comprenne enfin je selon pense que ses la propos. prise de conscience, il le sait. C'est juste non. mais c'est juste qu'en fait, parfois, on peut avoir conscience de certaines choses et dans le feu de l'action, se comporter autrement, parce qu'on ne contrôle pas toujours tout. Je ne cherche pas d'excuses, absolument pas. Mais vous ne pensez pas que c'est un acte isolé ce soir? Moi, je trouve que c'est assez désespérant, parce que Anthony Lopez, maintenant, il a une grosse expérience, il a un certain âge, etc. Il a disputé énormément de matchs. Et en fait, on ne comprend pas à chaque fois qu'il sort comme ça, qu'est-ce qu'il va chercher, quoi. C'est-à-dire que quand on voit le ralenti, je sais pas, on s'est fait la réflexion, on se dit, mais il y a au moins 3 secondes de retard sur le ballon. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il peut l'avoir. Mendes est au duel. Mendes est au duel. Il n'y a aucun intérêt à ce que Lopez sorte à partir du moment où l'attaquant est en duel avec un joueur. Un gardien a le droit d'évoluer aussi tactiquement, de se dire de progresser, quoi. Et on a l'impression qu'il ne progresse pas. On y revient. Jordan Le Penant est au micro de Giovanni Castaldi. Comment vous êtes senti sur le terrain? Bonsoir. Non, c'est vrai qu'on a fait un bon match. On a bien commencé avec 2 buts. Après, on a eu l'exclusion de Anto. Donc on a reculé un peu plus. Mais voilà, on a su contrôler le match. On l'a bien géré. Et puis non, c'est une bonne victoire. À titre personnel, vous avez enchaîné les courses, vous allez bien dormir ce soir et puis surtout vous avez vraiment tenu votre place au milieu de terrain. Non, voilà, c'est important, c'est ce que le coach me demande. Donc forcément, j'essaie de faire mon maximum. Et puis c'est un peu mon rôle de courir, de récupérer quelques ballons, jouer vers l'avant, faire des bonnes passes. Donc je trouve que ça va, j'ai fait un bon match. On peut toujours faire mieux, mais je considère que j'ai fait un bon match. Comment on passe comme ça à 19 ans aussi tranquillement? On a l'impression de plan à Lyon, de la Ligue 2 à la Ligue 1. Non, c'est vrai que ça va un peu plus vite, l'intensité est plus forte. Et puis techniquement, c'est un peu plus propre, on va dire. Donc et puis voilà, ça fait plaisir, c'est un rêve de jouer en Ligue 1. Un mot sur Alexandre Lacazette, on l'a vu beaucoup vous haranguer, enfin pas vous, mais vos coéquipiers, notamment après l'exclusion d'Anthony Lopez. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un capitaine comme Lacazette sur le terrain? En plus, il est adulé, etc. Non, ça nous aide beaucoup. Parce que Alexandre a beaucoup d'expérience. On le sent quand il est sur le terrain, il nous aide, il nous donne beaucoup de conseils. Donc forcément, c'est agréable pour nous et ça nous aide. Donc quand je reçois un conseil d'Alexandre, forcément, j'écoute un peu. Comment vous expliquez que ça a été
Allez, Johan Le Penant pour son premier match avec l'Olympique Lyonnais, premier match officiel. Et il a fait un sacré match. Peut-être qu'il sera noté ce soir par nos internautes et nos téléspectateurs. Vous avez prévenu. Oui, monsieur Ligue 2, bien sûr. C'était l'un des meilleurs joueurs du Stade Malherbe-Caen l'année dernière et il découvre l'élite avec son équipe. Écoutez Anthony Lopez, alors ce n'est pas ce soir, c'était lundi, dans l'équipe du soir. Toute la semaine, nous avons fait un décompte avant la reprise de la Ligue 1. Anthony Lopez était notre premier invité en ce début de semaine, lundi. Et il parlait justement, il répondait à une question sur son agressivité sur le terrain parfois. J'ai toujours cette agressivité en moi qui est ma force aujourd'hui et ça, je l'enlèverai pas parce que c'est quelque chose qui est propre à moi et j'ai besoin de ça pour être le meilleur possible. Bien sûr, après, quand on est sous le feu des projecteurs, il y a des choses qu'il faut écouter, d'autres moins. Et puis ça fait partie d'une carrière de footballeur. Des moments où ça se passe bien et on est content d'écouter tout ce qui se dit. Et quand ça se passe mal, ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est ce que j'ai, je le garderai. Et mon agressivité, je l'utilise à bon escient. Forcément, cette interview le fait réfléchir aujourd'hui. Manu Longeant, c'est la fois de trop pour vous, ce soir ? La fois de trop, on sait pas, c'est toujours la fois de trop sur ce type de faute. Mais ce qui me gêne, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'il y va pour faire peur au départ, pour impressionner. Et au final, il fait mal parce qu'il est très en retard. Et on peut même contester le timing de sa sortie. C'est-à-dire qu'il va au duel, mais il est très très loin du ballon, donc il saute, enfin il y a beaucoup de questions sur son positionnement. Après, il a fait une faute, il prend un carton rouge, voilà, moi, à la limite, j'ai plus aimé. C'est une énorme faute, mais j'ai plus aimé. Alexandre Lacazette, le capitaine de l'Olympique Lyonnais, au micro de Giovanni Castaldi. Alexandre, retour à l'Olympique Lyonnais, un but, une passe décisive. Je suppose que vous êtes un homme très heureux ce soir. Ouais, c'est vrai que je suis content de mes statistiques personnelles ce soir. Mais le plus important, c'est la victoire, c'est les 3 points. Le groupe qui, je pense, va prendre confiance avec cette victoire. Et on va continuer à travailler pour être meilleur dès le week-end prochain. Comment s'est passé ce retour à titre personnel? On a senti déjà pas mal d'émotions avec le public qui t'a acclamé à l'échauffement. Comment toi tu as vécu ce début de soirée déjà? Non, c'était bien à vivre, de retrouver le public. J'ai bien apprécié leur accueil et la performance de l'équipe aussi. On a gagné. Forcément, on peut encore mieux faire, mais c'est déjà bien d'en partir avec les 3 points dès le premier match. Est-ce que vous avez discuté un petit peu avec Anto, qui à mon avis s'en veut énormément? Ouais, il s'en veut forcément parce qu'il il vise toujours le top. Mais ouais, on a parlé. Après, ça prendra quelques jours le temps d'y gérer et il reviendra encore meilleur. Qu'est-ce que tu as ressenti avant et après ce pénalty? On sait que tu aimes bien marquer pour les premières. Donc, j'avais eu pas mal de pression, pour être honnête. Mais ouais, après, dès que je me suis lancé, je me suis senti libéré pour marquer. Est-ce que l'expulsion d'Anthony vous a un peu déstabilisé? Vous étiez 2-0, vous étiez assez facile, entre guillemets. Ça a été plus dur après? Ouais, forcément, parce qu'on s'y attendait pas. On a en plus besoin d'Anto dans le jeu. Donc c'est vrai qu'être à 10 contre 11, quand on mène 2-0 et que tout allait bien, ça nous a un peu rappelé à l'ordre. Mais je pense que ça va nous permettre de progresser encore et pour le futur, ça peut que nous aider. Qu'est-ce qui... De retrouver ce rôle de leader sur le terrain dès le premier match. En plus, il avait besoin de mobiliser tout après l'expulsion. Je n'ai pas compris, pardon. Ça a été facile de retrouver ce rôle de leader. C'est revenu très vite, ça, tout seul. Oui, parce qu'après, franchement, les gars ont été très sérieux et très concentrés tout le long du match. Et forcément, c'est encore plus facile pour l'équipe. Ça a chauffé avec Romain Amouma, c'est des bons souvenirs. Qu'est-ce que vous êtes dit? Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. Non, c'est bien passé. Après, c'est l'action, c'est les émotions. Ça se passe comme ça, des fois dans le match, mais il n'y a aucun problème. On a vu 20 premières minutes très bonnes. Est-ce que justement il faut s'appuyer là-dessus? Est-ce que c'est vraiment ça le visage de l'OL? Oui, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de démontrer toute cette saison et essayer de le montrer sur 90 minutes et non seulement 20 minutes. Donc c'est à nous de continuer à travailler chaque jour à l'entraînement pour être encore meilleur, comme je dis. Il y a un jeune garçon qui a crevé l'écran, c'est Johan Le Penant. Est-ce que tu le connaissais? Quelle impression te fait-il depuis que tu le côtoies? J'avais beaucoup entendu parler de lui avant. Et pour être honnête, ce soir, il m'a aussi surpris parce que je pense que c'est son meilleur match. Je pense qu'il a réussi à se libérer ce soir et ça a été utile à l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez de la deuxième mi-temps? Ça a été beaucoup plus dur. Est-ce que la saveur de cette victoire aussi, elle est là-dessus? L'Olympique Lyonnais arrive mieux, peut-être là, arrivera mieux à gérer ses temps faibles? Oui, aussi, c'est ce qu'on a travaillé. C'est ce que là, on a une belle marge de progression, c'est de savoir gérer les temps faibles.
et être meilleur quand l'équipe souffre aussi. Donc je pense que cette deuxième mi-temps nous fera du bien à la suite. Merci. Alexandre Lacazette, le capitaine lyonnais, buteur-passeur. On va parler d'Alexandre Lacazette dans quelques secondes. Juste le résultat, est-ce que vous avez convaincu les internautes sur Anthony Lopez? Est-ce la fois de trop? Vous avez largement convaincu nos téléspectateurs. 83% suivent votre avis. Dès que je suis pas contre Nabil. Pardon? Dès que je suis pas contre Nabil, ça. Bah ouais, ça marche. Et que tu joues le Barça, c'est Juste écoutez, Johan